God Killer is a game designed by Connie Chang and currently in development with Evil Hat Productions. Find out more about God Killer, Blades in the Dark, Thirsty Sword Lesbians, and other great games at evilhat.com. Spirit Bear RPG is the purveyor of wild-hearted, fiercely designed and monstrous TTRPGs and bold, resonant storytelling created by Valiantorian. Check out the demo of their in-development TTRPG, The Beast Within, were-beast-based action TTRPG reminiscent of 80s and 90s grunge fighting games on spiritbearrpg.itch.io, and keep an eye out on their socials for the release of their upcoming lore-diving theory crafting show in collaboration with Monte Games, Secrets of the Actuality. Content warning: death of a parent, gaslighting, police brutality, memory loss, mutilation, scarring, plant death, and falling from heights. जुल्म क्या है पर नेकी की कमी, खूबसूरती क्या है पर आंखों की नमी। आपका स्वागत है इस जहां के जन्नत के सैयारे में, आपका स्वागत है बाग में। L'artificiel est sans faute. L'artificiel est parfait. Donc, ma petite ronce, ça fait quelques jours que tu te trouves sur cette nouvelle planète, Twitch. Tu as déjà eu le temps de voir certaines choses, notamment de voir à quoi ça ressemble. Et vraiment, quand on te disait que c'était un jardin, ben, c'est un jardin. Tu as vraiment des plantes partout. Ça peut être une zone de forêt, comme ça peut être une zone un peu plus montagneuse, etc. Mais surtout, tu notes bien le caractère artificiel du jardin. Toutes les plantes sont bien espacées, voilà, les arbres, c'est bien espacé, tout est rangé, tout est en ordre. Tu n'as pas l'impression d'avoir vu un seul endroit de nature sauvage, de nature en désordre depuis que tu es arrivé ici. Tu es arrivé ici avec un but bien particulier. Qu'est-ce que tu recherches, Ronce ? Je recherche mon parent divin, qui est désiré. Je sais que, d'après ma mère, ma mère mortelle, c'est ma parente divine, sauf que cette divinité a toujours refusé de répondre à ma mère et d'être en contact avec ma mère. Et je n'ai jamais rencontré. Mais ma mère étant morte aujourd'hui, j'espère en étant ici sur cette planète pouvoir enfin rencontrer Désiré. Que Désiré est la reine et la déesse de cette planète. La planète Paradis. La planète des morts qui ont eu une bonne vie. Je sais que ce sera pas facile, mais j'ai quand même grand espoir de pouvoir la rencontrer. De pouvoir enfin qu'elle reconnaisse mon existence. Pour donner un petit aperçu, dans ces quelques premiers jours que tu as passés ici, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as remarqué comme ça sur la planète ?
Euh, j'ai commencé par un peu essayer de comprendre comment ça fonctionnait, comment est-ce que éventuellement je pouvais où trouver Désiré, mais il fallait d'abord que je passe un peu inaperçu au départ. Donc il a fallu que je demande de l'aide à plusieurs personnes sur la planète. Et j'ai parcouru certaines zones pour voir. Je me suis un peu perdue. Mais je pense que j'ai réussi à comprendre comment les choses fonctionnaient, où est-ce que je pouvais éventuellement aller, ou à qui m'adresser pour ou affronter qui il faut éventuellement si on doit en arriver là, pour Voilà. pouvoir attirer l'attention de Désiré. Et tu dis que tu as déjà trouvé des pistes. Où est-ce que tu es allé chercher? Tu es allé chercher dans les villages, voir les anciens. Enfin, c'était des mortels, maintenant ils sont morts, mais on va toujours les appeler des mortels par rapport aux divinités. Est-ce que tu es allé chercher du côté des serviteurs un peu plus divins de Désiré? Au départ, je me suis adressée à une boutique puisque j'étais proche d'un village, et puis la personne m'a donné ce foulard pour cacher la marque que j'ai en dessous, parce qu'il ne faut pas se dévoiler de cette manière-là sur cette planète. J'ai eu des longs regards intrigués ou voire même un peu choqués de la part de personnes que je croisais. Et après, ensuite, j'ai essayé effectivement de parler à des serviteurs de Désiré, mais c'était vraiment très compliqué. Ils n'ont pas de temps à accorder à Ouais, une personne mortelle. exactement. Et du coup, c'était des fins de non-recevoir en permanence. J'ai essayé de m'adresser à une personnalité beaucoup plus complexe, mais ça n'a rien donné non plus. Enfin voilà, j'ai quand même après avoir erré et demandé, j'ai croisé une personne qui m'a effectivement indiqué que je pouvais soit croiser Désiré lors d'une fête qui a lieu régulièrement sur la planète, mais qui aura lieu dans plusieurs semaines, et j'ai pas envie Tu n'as d'attendre. pas envie d'attendre, non. Tu es Voilà, trop impatiente pour ça. voilà, exactement. Je veux y aller tout de suite, et donc je pense qu'il faut que je m'adresse à des des divinités et non pas à des mortels ou des serviteurs, parce que jusque-là j'ai échoué lamentablement. Et pas eux qui ont tendance à avoir les meilleures informations sur le divin. C'est comme ça, malheureusement. Effectivement, tu sais qu'elle sera faite, ou sinon il faudrait réussir à trouver où est-ce qu'elle passe son temps lorsqu'elle n'est pas au milieu des mortels à réclamer. Ouais, et cette information-là, j'ai pas réussi encore à l'avoir. Non, bien sûr que non. Mais effectivement, tu as déjà commencé à chercher, tu as tout de suite commencé, voilà, tu n'as pas attendu, tu as passé quelques jours en recherche, et tu as cherché l'information par différentes. Et donc, tu sembles vouloir t'adresser plutôt aux serviteurs plutôt divins Hmm. de Désiré, qui sont principalement soit on pourrait les qualifier de jardiniers, Hmm. ceux qui s'occupent des plantes et que tout soit en ordre, que rien ne dépasse, que tout soit arrosé, que tout ait le bon engrais, etc. Et plus ceux qui sont, on va dire, des membres de la cour, des membres de l'entourage. Il y a une information que je pense qui est importante et notable, c'est que le Désiré sera toujours à l'endroit où le jardin est le plus beau. Bien sûr, après tout, c'est la plus belle des déesses, elle se doit d'être toujours là où c'est le plus beau. Pourquoi est-ce qu'elle soit dans un endroit qui n'est pas magnifique? Après, les jardiniers, tu en peux déjà entendre quelques-uns, bah, s'il y a du travail à faire quelque part, ils vont s'en occuper. Ça, c'est sûr.
y compris ceux qui vont couper les tranches d'un arbre pour que la zone forêt ne dépasse pas sur la zone désert, tout en ligne droite. Donc c'est plutôt... Tu vas donc commencer tout de suite à chercher. Et qu'est-ce que tu fais pour justement chercher cet endroit le plus beau? Je cherche un endroit où je peux être en hauteur pour justement avoir une meilleure vue dégagée. Ok. En hauteur, plutôt grand arbre cité ou plutôt dans la zone montagneuse? Plutôt grand arbre cité, puisque je doute qu'elle soit dans une zone isolée. Après, la montagne, c'est la montagne classique. Oui. Mais ok, tu cherches donc un arbre plus grand que les autres ou vraiment une tour dans une des Oui. cités mortelles qui existent. Ok, tu te sens plutôt mortel ou plutôt chercher dans la nature? Plutôt mortel pour l'instant. Plutôt puisque- mortel. Ouais. Et écoute, ce n'est pas parce qu'on est dans une après-vie que on va perdre les bonnes habitudes, hein. Mhm. Effectivement, il y a plein de personnes encore, hein. Donc elles se regroupent en village, en cité. Et tu peux voir, tu étais déjà sur la route, facile à suivre, tout est bien organisé, tout a les panneaux, tout doit se trouver exactement à la longitude, temps et temps de la planète. Tu te diriges vers une des cités de la forêt qui s'appelle Floraison. Et alors que tu t'approches, tu peux y avoir, dépassant les arbres, les tours de la forêt qui ce ne sont pas du tout en pierre. On respecte le thème. On dirait vraiment des plantes géantes. Et tu peux voir des fenêtres et des escaliers sur le côté. Et alors que tu te rapproches pour vraiment voir les portes de la ville, tu peux te voir, c'est vraiment une cité végétale. Vraiment fait en plantes. Vraiment, c'est genre des grosses pousses qui servent de maison. Les pétales immenses qui servent de mur. Un mur de broussailles avec les classiques épines, les classiques ronces qui tournent pour protéger un peu la cité, même si on n'a pas vraiment besoin, mais pour marquer les contours. Et vraiment, tout est à la fois vert, mais aussi de toutes les couleurs des plantes qu'on peut y croiser. Alors je me dirige vers ce qui me semble être la plus haute tour, et je commence à gravir. Elle sert à quoi dans cette cité la plus haute tour? Une tour de garde. C'est une tour de garde, c'est peut-être la tour effectivement de la garde. Voilà, Oui. avec un G majuscule. Voilà, là où il y a les chefs qui rentrent. Et si le rez-de-chaussée, c'est plutôt la station de police, la station d'accueil où les gens qui peuvent venir pour dire qu'il y a un problème, où tu peux voir déjà les premiers gardes qui sont des êtres entièrement en bois, comme sculptés à partir d'un tronc. Ce qui donne des mouvements parfois un peu craquelants, rigides, à cause de l'écorce, mais qui se bougent quand même. Avec, bien sûr, tous des belles tenues de garde. Tu penses que en haut, ça sera nettement moins accueillant et c'est plutôt là qu'on risque de trouver le chef. Effectivement, mais c'est pas grave, je veux y aller quand même, parce que je pense que c'est la meilleure solution que j'ai pour l'instant, pour savoir où me diriger ensuite, ou trouver de l'information si la personne qui est en haut, le chef de la garde ou la chef de la garde, peut m'en dire plus sur Désiré ou sa localisation. Déjà, alors que tu t'approches de l'escalier qui sert à monter plus haut, tu as deux gardes qui font le classique. Tu vois, ils te barrent leurs armes sur le chemin pour te dire « Eh oh! Où est-ce que vous pensez aller comme ça ?» Bonjour. Je suis perdu et j'aurais besoin d'aide, s'il vous plaît. C'est à la station. Ah, c'est l'escalier réservé à nous.
aux gardes et aux invités. Les invités? Madame, afin de emmener quand peindre un peu trop, pas comme ça qu'on rentre à l'intérieur d'une station de garde. Je suis navrée, je viens juste d'arriver sur Bag. Je n'ai pas encore toutes les us et les coutumes en tête. Mais je suis à la recherche d'un être, d'une divinité, et on m'a dit que seul un endroit en hauteur me permettrait de me diriger vers où elle se trouve. On vous a dit de chercher une divinité. Il n'y a qu'une seule vraie divinité ici, et tout le monde la désire. Elle ne se rencontre peut-être pas comme ça. Après tout, dans quel état est votre fleur? Et tu sais que tous les habitants, tous les mortels d'ici, ils ont autour d'eux une sorte de plante qui leur pousse de quelque part dans le corps, généralement en dessous des vêtements, et qui, la tige remonte par là et finit par plus ou moins s'éclore, voilà, plus ou moins éclos, plus ou moins. Mais tous ont une fleur qui pousse quelque part sur leur corps et qui se voit. Toi aussi, depuis que tu es arrivé ici, tu en as une. Est-ce que tu leur montres et à quoi elle ressemble? Alors, elle est pas complètement... Ma fleur est pas encore complètement éclose. Elle est encore elle est en forme de bouton, mais qui commence un peu à s'ouvrir. Et on voit qu'elle comporte plusieurs teintes de couleurs qui oscillent entre le orange, rouge, jaune, voilà. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. Et je vais leur montrer. Pour l'instant, je vais jouer. Tu vas jouer le jeu. Je vais jouer le jeu, voilà. Tu vas jouer le jeu. Donc tu remontes ta plante qui n'est pas encore là. Je leur montre. Yes. Effectivement, vous êtes nouvelle ici. Hein. Je vois que ça fait pas très longtemps qu'elle est là. C'est avec une fleur dans cet état. Vous n'avez pas encore grand-chose à montrer pour pouvoir vous montrer digne de rencontrer Désiré. Je vais pas les lâcher parce que c'est pas dans ma nature, et je suis sûre que je vais arriver à trouver une solution, une manière de passer. Comment est-ce que tu insistes? Est-ce que tu continues la discussion? Est-ce que tu essaies de forcer le passage? Est-ce que tu agis de manière impulsive et tu tentes de passer? Ou est-ce que tu reviendras plus tard? Comment est-ce que tu tentes de passer? Comme il a dit que les invités pouvaient être des gens qui se sont trop plaints et qui ont fait de la situation et qui peuvent de fait monter dans les étages, dans ces cas-là, je vais commencer à... Après, tu sens bien que là, le mot invité était un peu sarcastique. Oui. Les gens qui se plaignent, c'est généralement rarement des invités, mais... J'ai bien compris. Je croyais que cette planète était bienveillante et était ouverte à tous et à toutes, et qu'on pouvait se rendre n'importe où sans qu'on interroge et qu'on pose des questions sur chacun des faits et motivations pour cela, quoi. Et là, ton but, c'est de te faire vraiment... Ouais, emmener de force de te faire remarquer, de te faire... Ok. Après tout, pourquoi pas c'est un petit thème fate. Ça, tu tentes un peu la chance avec ça, voir si ça va vraiment réussir ou s'ils vont te rembarrer. Donc, when you tempt fate with your action, donc là on sait ce que tu fais, on va lancer 2d6 et on va rajouter plus 1 pour chacun des choses qui est vrai. A skilled ally is letting you end. Non. You have no other options. Tu en as. And you're far from any god that wishes you harm. Je dirais que pour l'instant, oui. Tu es connu, tu n'as pas encore eu le temps d'avoir de l'animosité envers toi comme ça. Donc, 1 plus 1. Je lance les 2d6. 7 plus 1, 8. 7 plus 1, 8. On est sur un hit.
Tu as tenté la chance et le destin semble te sourire pour l'instant. Si vous êtes si impatiente que ça, on va vous emmener visiter l'intérieur des cellules. Et tu en as un qui t'agrippe par le bras et qui t'emmène de force vers les escaliers. Tu montes un premier étage pour te mener aux petites cellules. La petite prison qui est-ce qu'elle est occupée pas cet étage-là. Et il essaye de te mettre dans une des cellules et de fermer à clé. Est-ce que tu cherches à t'enfuir avant qu'il le fasse? Est-ce que tu Oui. cherches... Oui, j'essaie de m'enfuir parce que le premier étage, ça suffit pas. Je suis pas assez haut pour voir, pour avoir une vue dégagée. Et j'ai pas accès ni au chef, enfin une personne qui a plus de connaissances. Comment est-ce que tu essayes de te dégager? Je me démène, j'essaye de m'arracher à son étreinte, qui en plus il me fait mal. Donc, Ça sert. Hein. je lui dis qu'il me fait mal et qu'il doit me lâcher, il a pas le droit de me traiter de la sorte, et j'essaye de me faufiler pour aller aux étages supérieurs. Ok, donc tu essayes de le secouer, de l'emmener vers toi. Je dirais que là, c'est dangereux. Ce serait du inflict violence. They wish you harm. Est-ce que tu souhaites vraiment du mal? On peut... Un peu. On peut dire oui. You're desperate. Est-ce que tu es vraiment désespéré dans cette situation? Bah là, tout de suite, j'ai l'impression que j'ai pas d'autre échappatoire, donc oui. Et it's personal. Pas... Là, par contre, pas vraiment. D'accord. Donc un plus 2. 5 plus 2, 7. 5 plus 2, 7. Ça te fait tout pile le palier de réussite. Donc, ça se termine selon tes termes. Donc tu repousses. Est-ce que tu le repousses pour qu'il soit par terre? Oui, j'arrive à récupérer, me délivrer de son étreinte et j'arrive à le bousculer, à le faire tomber par terre pour que je puisse m'élancer vers les étages. Donc tu arrives au dernier étage, c'est le sommet de cette tour, qui est là où il y a vraiment cette fleur, où tu vois un peu la feu. Ce qui est aussi, il semblerait, le bureau du chef de la garde. Tu peux voir une petite plaque avec écrit le nom de Jol. Jol. Mais c'est un nom, c'est un dieu? C'est pas forcément un des dieux, mais en tout cas, c'est sans doute un des serviteurs divins. Donc ce serait intéressant de pouvoir lui parler. Ça pourrait. Est-ce que la porte est ouverte? Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que l'espace est... Alors, je dirais qu'il s'attend pas à des... Il s'attend rarement à des visiteurs, donc... Oui, la porte est ouverte. La question c'est, est-ce que Jol sera à l'intérieur? Alors je passe la porte. Passe la porte et tu rentres dans un bureau où il y a des chaînes et des entraves un peu partout. Où il C'est y a... accueillant. Mais tout est bien... Mais par contre, tout est bien rangé. Et tu as effectivement quelqu'un qui pour l'instant te tourne le dos, qui est à la principale fenêtre en train de regarder la cité, qui semble être le genre en question. Tu peux voir une sorte d'homme, mais avec des... Alors, l'inspiration c'est des bois de serre, mais qui sont réellement faits d'arbres. Avec, tu peux voir des petites fleurs qui commencent à pousser et les fruits qui commencent aussi à pousser, à grandir sur ces pseudo-bois. Oui, et ça, je sais que c'est une marque de divinité. Clairement, c'est pas quelque chose que les humains ont tendance à avoir. Non. Voilà. Donc,
Je m'adresse à lui. Alors, je suis évidemment tout essoufflée, parce que j'ai quand même grimpé les escaliers. Je- Il y avait quelques marches à monter. Et je vais m'adresser à lui pour bah, essayer d'avoir plus ces informations. Bonjour. Et là, tu peux voir la figure en question se retourner avec une sorte de pseudo-bâton pour montrer sa qualité de chef. Mais que faites-vous ici? Je suis à la recherche de... on m'a... Pardon, j'ai monté trop vite les escaliers. On m'a dit qu'il fallait que je me rende sur un point élevé pour essayer de trouver l'endroit, le plus bel endroit du jardin. Et j'aimerais pouvoir accéder à l'extérieur, s'il vous plaît. Au moins, s'il vous plaît, là-dedans. Et pourquoi donc cherchez-vous le plus bel endroit du jardin? Et, avec des sens d'entendre, il y a la queue en bas, parce que tu as tenté de t'échapper. Donc il y en a certains qui se sont ramenés avec, hein. Ils sont en train de monter. Vu qu'il y a des gardes qui arrivent et que j'ai peur de pas arriver à avoir le temps de lui expliquer ça. Eh bien, pour tout vous dire, je suis l'enfant de Désiré. Je m'appelle Ronce et je suis à sa recherche. Et je suis arrivée il y a très peu de temps sur la planète et on m'a dit que la seule manière de pouvoir la rencontrer était d'aller dans le plus bel endroit de la planète. C'est pourquoi je me trouve ici dans votre bureau aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu espères faire parce que là, t'as révélé quelque chose C'est pas en lui. important sur toi. Qu'est-ce que tu essayes de faire en lui révélant ça de... Bah, j'essaye de... En dévoilant directement un élément intime de ma nature, j'essaye d'avoir une connexion avec lui, d'essayer de non pas me trouver dans une position de j'envahis son espace et je suis juste un mortel comme un autre. Là, non, j'ai ma nature de godling fait que j'espère que ça... qui sera plus enclin à m'entendre en tout cas. Après, ce qu'il me répondra, c'est une autre question. Sur l'accord, tu essayes de te connect with someone. Ouais. Ok. Donc tu lui as déjà dit quelque chose d'intime. Donc tu peux répondre à une des deux questions. What common ground do we share ou what still divides us? Donc tu en réponds à une et moi après je révélerai un peu plus de vérité en répondant à l'autre. D'accord. Nous sommes tous les deux de nature divine et j'espère et j'espère en me confiant à vous être enfin accueilli au sein des divins et non pas rester avec les mortels. Mais qu'est-ce qui vous divise encore? Le problème qui divise, c'est que c'est quelqu'un dont la nature divine a ses... Toi, ta nature divine, elle apparaît par moment. Mais là, c'est quelqu'un qui est un peu plus divin tout le temps. Et la nature divine, elle te change profondément. Elle te donne un certain taux de... aussi règles, on va dire, dans un sens à respecter. Et cette personne, tu vois, c'est une personne qui malheureusement est faite pour obéir. C'est vraiment une personne dont le maître mot est l'obéissance à la loi. Même si vous êtes tous les deux divins, ou en tout cas tu te dis divin, c'est une personne dont le cœur est l'obéissance. C'est-tu là, tu respectes... Malheureusement, c'est même si tu es d'ordre divin, tu es surtout mortel. Pour l'instant, même si tu te dis désiré, même si tu te dis de désirer, et lui, malheureusement, sa peine, c'est que peu importe ce qu'il désire, il faut toujours obéir aux bonnes manières et à la loi. Ce que tu n'as pas l'air
Non, effectivement, j'essaye de toucher sa sensibilité. Donc là, effectivement, ça va être compliqué. Là, c'est compliqué. Ça, c'est ce que tu effectivement tu Mm. peux ressentir de lui. Je dirais, ah, mais vous réclamez peut-être du sang de la reine, mais vous êtes surtout mortel. Et même si vous êtes en partie divinité, tout le monde doit obéir aux règles. Je tente une dernière chose. Ah, Alors, puisqu'il aime les règles et que je viens juste d'arriver sur la planète, j'ai pas toutes les règles en tête, donc je vais. Quelles seraient les règles à suivre la bienséance dans ce genre de cas, puisque je pensais m'adresser à une personne divine qui saurait m'accueillir et m'aider, mais effectivement sans avoir moi connaissance de toutes les règles et des coutumes de la planète, ce n'est pas évident de se plier à ces dites règles. bien écoutez, si vous souhaitez connaître les règles, vous aurez toute la nuit en cellule. Vous pourrez réfléchir avec. Il va récupérer. Non, il va pas récupérer. Il le voit rentrer en lui et sortir à un gros livre, un gros bouquin, un gros livre de code de loi. Qu'il te pose sur les mains, comme ça, tu sens. Il va me falloir plus que Maintenant- la nuit, là. Maintenant, ayez la politesse de rejoindre la cellule à laquelle on vous a assigné. Et c'est là où les autres gardes arrivent. Mhm. Et leur donne l'ordre, mettez-la au 2e étage cette fois-ci. Sauf que je me laisse pas faire. Bien sûr que non. Et dans le... Je vais me débattre ou je vais... De manière impulsive... Ouais, je suis en colère et en même temps je suis... j'ai peur j'ai peur de me retrouver coincée et de plus jamais sortir de cette cellule et de moisir dans cette tour, même s'il est très belle. Et je vais tout faire et je suis prête à tout casser ou je sais pas. Et là, Être- là vraiment, être violente, la colère. Ouais. La colère Plutôt- surpasse tout, quoi. La colère surpasse. Mm. Donc, ça pourrait être effectivement du act impulsively. Mm. Donc, tu as décrit la colère. Tu choisis une des deux questions. What advantage do you seize or what trouble hits you hard and fast? On va dire que ils s'attendent à ce que je sois. Le Joel s'attend pas à ce que je réagisse de manière à me faufiler, à pas me laisser faire, alors que les gardes qui sont en train de monter en courant, eux, ils s'y attendent. Donc je profite de mon moment de flottement pour essayer de passer entre les filets de Joel. Je peux encore le surprendre un petit peu. Avec, c'est ça ton avantage. Mm. Et quelque chose que tu... What troubles hit you hard and fast? Qu'est-ce que nous pouvons faire alors que tu te débats dans tous les sens et tu échappes, tu cherches les failles du filet? Ben, ton problème, je dirais, c'est surtout que tu as seulement 2 issues. Mm. L'escalier et la terrasse. Et est-ce que par la terrasse, éventuellement, si j'y arrive, je pourrais m'en échapper en m'agrippant à des épines ou des choses comme ça? Ah, ça serait
Ah, ça serait quelque chose. J'ai pas bien réfléchi en rentrant dans la tour. Non. Je suis quand même très fixée sur rencontrer Désiré et Voilà. j'anticipe pas Et, tout. Là, tu sautes, comme ça. Alors que tu fonces par la première issue que tu vois, qui est malheureusement une qui n'a pas de sol en dessous. Enfin, il y a une certaine différence entre le sol et tes pieds. Bon, après, c'est une différence, si c'est pratique, elle se réduit. Mais, déjà, tu peux voir, alors que tu sautes, tu as un moment de flottement, on va dire. Mhm. Ce moment où tu es juste dans les airs. Et tu peux voir, effectivement, un peu la ville. Tu peux voir un peu au loin. Et tu peux voir une sorte de vue un peu lointaine sur tout cet espace de jardin qui est... Et tu peux dire que tout est assez uniforme. Dans le sens où tout essaye d'être à la gloire de Désiré. Tout essaye d'être au même niveau que l'autre, que tout est bien droit, que tout est bien arrangé. Ce que tu vois, c'est un moment de flottement où tu vois une comète dans le ciel qui semble très proche. Et tu la vois foncer dans une direction et tu as quelque chose dans ton... Tu peux voir à la fois de ta fleur et tu sens quelque chose dans ta poitrine te dire de suivre la comète. Te dit de suivre cette direction. Et après ce moment où tu es vraiment... mais tu as une tentative d'essayer de ne pas te briser les jambes à la chute. Même si tu ne te briseras pas forcément les jambes parce que tu es quand même... fait partie d'un peu de la divinité, tu peux faire plus de choses que les humains classiques. Tu l'oublies jamais. Mais ça fait quand même bobo. Je vais quand même essayer d'amortir ma chute. Donc je vais quand même essayer de m'accrocher, de m'agripper, d'attraper quelque chose en passant. Bon, je vais peut-être pas de faire un miracle pour ça. Qu'est-ce que tu essaies de faire avec ton pouvoir? Ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans mes pouvoirs, j'ai appris à maîtriser des Druidcraft. Druidcraft, donc oui, effectivement, tu es assez des pouvoirs druidiques. Voilà, je peux me connecter effectivement à la nature et tout ça, donc j'essaye d'invoquer, de créer une sorte de liane qui puisse s'accrocher pour amortir la chute. Ok. You've done this specific act before perfectly. Est-ce que tu l'as déjà fait ça avant? Pas perfectly. Pas non. Tu es désespéré pour que cela marche. Oui, et dans ce cas, tu marqueras forcément un de strain. Mais tu te prendras pas les deux si ça marche. You're close to a shrine, lair or domain of the god you took this power from. Pas de shrine, pas de lair. Pas... Tu as juste un plus 1. Ah, non, j'ai perdu mon dé. Oui, 7 plus 1, 8. 7 plus 1, 8. Il faudra changer ces dés. Hein. Il reste beaucoup trop à faire aux alentours de 7-8. Hein. Ça va Promis, ils sont pas pipés, ils sont normaux. Tu me donneras des dés qui te font de mauvais résultats. Ou de trop bons. Voilà. Et donc, avant, tu crées cette liane qui arrive, tu la prends en main. Le choc de tomber, poum, ça fait quand même là. Tu as le choc de base, tu t'es désespéré. Tu as vraiment fait appel à ta puissance à toi. Tu marques donc 1 de strain, juste 1. C'était déjà mieux que les d'avant.
et tu peux descendre sans problème cette liane pour aller en bas. Ouh. C'était... Ah, c'est de l'action, ça. Mais j'imagine que je suis pas du tout sortie d'affaire parce que c'est pas parce que j'ai atterri en bas que je suis de nouveau qu'il y a plus personne. Donc je décide de ne pas traîner et de partir tout de suite dans la même direction que la comète. Ok. Tu cours à travers la cité. Est-ce que tu ne prends pas le temps de regarder les choses? Tu restes à courir vraiment? Non, je reste à courir, ouais. Voilà, tu réussis, tu prends la sortie à toute vitesse de la cité pour voir la direction de cette comète. Ça paraît assez loin. Et alors que tu suis effectivement cette comète, tu vois qu'en suivant un peu ce chemin, tu arrives à des coins qui n'ont pas l'air aussi jardinés, si j'ose dire, que les autres. Où tu commences à voir effectivement des petits moments de nature sauvage qui t'apparaissent. Et là, tu arrives à une sorte de, pas vraiment clairière, mais une sorte de renfoncement. Où tu vois un gros arbre, bien solide, bien rond, avec des arbres à côté qui, eux, ne sont pas espacés correctement, qui sont dans tous les sens. Et dans cet arbre, alors de ça descend un peu, tu peux voir un peu ces racines, ces grosses, ces énormes racines. Et entre les racines, tu peux voir de la lumière. Tu peux voir que tu as une sorte de chemin qui te mène à une sorte de d'entrée, et tu vois que cette lumière, c'est pas juste de la lumière blanche. Non, on est plutôt dans la lumière du ciel nocturne. On est plutôt dans la lumière, et tu vois, c'est comme si à l'intérieur de ces ronces se contenait la voûte céleste de la nuit. Des étoiles qui dansent, qui ne restent pas en place, qui sonnent leur ballet divin éternel. Comme des pétales, comme des feuilles tombées, qui tombent et qui se relèvent et qui virevoltent au vent. Et tu vois cette zone de lumière, et tu peux voir qu'il y a tu peux voir deux petits êtres avec avec des ailes qui sont faits de lumière et d'ombre, et uniquement de lumière et d'ombre mélangées. Ils n'ont pas vraiment de traits physiques, si ce n'est des silhouettes. Et ils sont faits vraiment de cette matière là. Elles sont là. Oh, visiteuse, que vous voulez à la rivière? Est-ce que vous voulez voyager? Vous voulez des informations? Est-ce que l'ouverture avec de la lumière, elle semble s'enfoncer dans les ronces et les racines? Et de fait... Tu n'as pas le sentiment d'une ouverture d'un chemin. Ok. Ça te donne plus l'impression d'un portail. D'accord. Salutations, je suis à la fois à la recherche d'informations et à la recherche en quête d'une personne. Vous pourriez peut-être m'aider? Oh, je viens voir quelque chose. Bien, nous pouvons peut-être t'aider. Mais faudra... et tu n'auras jamais rien sans donner quelque chose en retour. Mais je suis sûr qu'on le sait déjà. Effectivement. Rien n'est gratuit. Si je sens que c'est un portail, ce lieu, je vais carrément aller leur demander s'il peut me mener à Désiré directement. Et quel est le prix à payer pour cela. La rivière peut t'emmener partout.
Mais, eh bien, si tu prends la rivière, tu devras peut-être laisser quelque chose pour rencontrer Désiré. Eh bien, nous pouvons très bien t'indiquer le chemin. La question sera, souhaites-tu vraiment la rencontrer? Oui. C'est la raison pour laquelle je suis ici, sur cette planète. Je n'ai pas d'autre motivation. Oh, oui, mais tu es quelqu'un que Désiré ne te reconnaît pas. Pas pour l'instant, justement. J'espère bien qu'elle m'accueillera enfin à bras ouverts. Et elle ne sait sans doute pas que j'existe, puisqu'elle refusait de répondre à ma mère. Une petite réunion de famille, à ce que je vois. Je ne rêve que de cet instant depuis que je sais qu'elle n'est pas morte et qu'elle existe vraiment. Depuis que ma mère m'en a parlé quand j'étais toute petite. Depuis que ma mère est morte, ma mère mortelle, je n'ai plus de famille, je n'ai plus que Désiré. Sans elle, ma vie n'avait pas de sens. Je réfléchis puissamment à ce que je peux te faire. Après, ta mère, elle est quelque part sur la planète, tu le penses, c'est la planète de l'au-delà. Oui, mais j'en suis pas certaine et j'ai pas cherché à la trouver non plus, puisque c'est Désiré qui m'importe en premier. Dans ma tête, il sera toujours temps de trouver ma mère mortelle par la suite. Oui, je te sais, Désiré. Si t'importe autant, pourquoi ne pas oublier ta mère mortelle? Oui, je suis prête à ça. Dans mon arrogance, je suis persuadée que je trouverai une manière de déjouer ce sort, mais je ne le saurai que dans le futur. Oh, merci pour les souvenirs et bon voyage. Tu te sens passer comme à travers un trou de verre. Tu te sens d'un seul coup comme ta tête qui fond, d'un seul coup qui se referme sur elle-même, qui se tremble, ça tremble. Et puis et ça presse. Et tu sors du pressoir de l'autre côté. Mais il y a des choses qui sont restées de l'autre côté de ce trou de verre. Et alors que tu te retrouves face à un palais royal, tu as un moment où tu peux te dire, je crois que j'ai oublié quelque chose. Mais non, je n'ai juste à rencontrer mon seul parent désiré. Ok, bien je suis devant ce palais royal. Je suis devant la porte d'entrée ou par une porte dérobée? Tu es devant le portail de Versailles. Voilà, Ok. et je dis Versailles pour te donner vraiment l'idée, voilà, c'est vraiment dans ce portail somptueux où tu as des plantes en fer qui traversent un peu, qui sont vraiment. On reste toujours dans ce jardin bien en ordre. Hmm. Alors j'aimerais pouvoir passer ce portail, mais comme tu le sais, je ne peux pas toucher les belles choses. Je suis maudite. Ah bah, tu peux très bien tenter de violate curse. Ah oui, Quelque chose effectivement, que tu peux faire. tout à fait. Ok. Donc, le moment où tu touches la porte, le portail, tu romps les termes de cette malédiction qu'une divinité t'a posée. Et attends-toi au désastre et réponds à une de ces trois questions. What shatters beyond repair? What mutates beyond recognition? What shifts beyond your wish? Pour la première question, est-ce que c'est quelque chose qui se casse
dans l'environnement ou en C'est moi. c'est toi qui vois. C'est moi qui vois. C'est vraiment what shatters beyond. En touchant le portail et donc qui est donc plein de ces belles plantes, etc. Je sens que la malédiction me permet d'ouvrir le portail, mais que toutes les plantes flétrissent tout à coup. Elles sont toutes, tout devient tout Ok. pourri sur place. Donc tu as déjà toutes les plantes qui flétrissent. C'est pas joli tout ça. Et laquelle? What mutates beyond recognition? What shift beyond your reach? J'aime bien l'idée de mutates beyond recognition. Tes mains, qui étaient des mains classiques, hein, mortelles, d'un seul coup deviennent des... D'un seul coup c'est juste tes mains, d'un seul coup s'élancent, tu vois, les doigts de sorcière, les longs effilés craqués, distordus, qui sont des mains qui ne sont pas belles à voir. Voilà. Mais tu sens que c'est... Maintenant que la malédiction a payé son prix, tu n'as plus cette malédiction. Maintenant, tu l'as réclamé. Son dû. L'intérêt Et va alors bien le sûr- coup d'étirer, hein, parce que j'en perds des choses. Ah ben, écoute, hein. Écoute un peu, c'est comme ça, hein, tout a un prix. Et effectivement, tu peux voir presque toutes les plantes flétrir dans le jardin à mesure que alors que tu avances dans le jardin, tu peux en voir une qui n'a pas flétri, un tournesol, mais qui n'a pas l'air d'être tourné vers le soleil. Après, les différentes planètes sont dans différentes galaxies. Tu ne vois pas forcément vers où elles tournent, mais tu vois très bien que ça n'a pas l'air d'être tourné vers le soleil. Et le moment où tu la vois, tu as d'un seul coup les portes qui ouvrent dans un claquement. Voir, désirer, dans toute sa splendeur. Une femme plus grande que la moyenne, hein. Voilà, une amazone, une déesse, avec une robe sertie de joyaux de fleurs. Qui êtes-vous? Et que fais-tu ici? Alors je suis je suis sous le choc de la voir. Elle est tellement belle. J'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps. Je reste sans voix au début. Et puis je reprends mes esprits et je lui dis et je lui dis directement que je suis sa fille Ronce, que ça fait que je la cherche depuis que je suis née et que je suis tellement heureuse de la rencontrer enfin. La fille. Et là, elle sent quelque chose. Et elle ne dit rien. Elle descend un peu les marches pour s'approcher de toi. Et là, elle se met avec, tu vois, la main. Et toi, tu te lèves un peu pour regarder vers elle. Ah oui, je vois. Ma fille. Mon sacrifice, oui, je vois. Tu arrives à l'heure. À l'heure, sacrifice. Ah, ce Il est sacrifice. temps pour toi d'accomplir ce pourquoi tu es né. Après tout, pas le rôle d'enfant de se sacrifier pour leurs parents. Ne cherches-tu pas à sauver ta propre mère? J'aurais préféré pouvoir faire connaissance avant de me sacrifier pour elle. Qu'entends-tu par se sacrifier pour ses parents?
Parce que je me suis déjà sacrifiée pour arriver ici et pour te rencontrer. Est-ce vraiment un sacrifice sur la vie est éternelle? Après tout, tu savais très bien que tu arriverais ici. Je l'espérais, je n'en étais pas sûre à 100%, mais je l'espérais en effet. J'espérais passer du temps avec toi, et justement, en savoir plus sur toi et sur tes pouvoirs et sur ce que tu es et comment tu vis et comment est-ce que toute cette planète vit et comment la... Pas forcément de manière immortelle. Depuis toute petite, je n'aspire qu'à ça. Être avec toi et vivre près de toi. Ok, donc tu essayes de te connecter avec elle. Ok. Donc tu as révélé quelque chose d'intime, ça c'est bon. What common ground do we share or what still divides us? J'ai beau être son enfant, elle ne me voit que comme un outil, elle ne me voit pas comme un... Enfin, elle ne semble pas vouloir m'accueillir, donc on n'est pas du tout en phase dans la connexion. Je sais pas si c'est clair. Voilà, tu te dis, toi tu cherches une relation familiale, Mm. elle ne voit aucun intérêt là-dedans. Voilà, donc ce qui vous divise encore, c'est qu'elle te voit comme un outil, vraiment. Pas comme un membre de la famille, comme un outil. Mm. Et donc moi je vais révéler quelque chose. What common ground do we share? Alors avec elle, alors que tu prononces ces mots, je savais que ta divinité, ça te permet de voir souvent des prophéties, des images. Mm. Ce qui te permet de voir des images de 5 frères et sœurs qui jouent ensemble avec l'aîné à tête de fleur qui regarde au loin. Ça te permet de voir 4 frères et sœurs qui se partagent, ont l'air de se partager les choses. Mm. Et tu peux voir surtout, tu vois, et c'est quelque chose que tu peux voir avec elle, avec son regard, les fleurs fanées, l'inquiétude, tout cela, ça lui rappelle quelque chose qu'elle ne désire pas. Et tu peux sentir en elle ce point commun avec toi, avec les mortels. Tu sens en elle la peur de la mort. Ils sont jeunes, ils ont la vision, ils sont jeunes, ils sont âgés, ils sont... Enfin, c'est compliqué avec les divinités, plus ou moins d'âge, mais... Mais ce que je ne comprends pas, c'est tu es immortel, tu es sur une planète si belle et tu es dans l'au-delà et tu es la reine, tu es adulée et pourtant tu sembles avoir toujours peur de la mort, mais tu es une déesse. Est-ce que mon arrivée entraîne une prophétie? Est-ce que... Tu peux la voir, le moment dit, tu as l'air dans la peur de la mort, effectivement tu la vois surprise de voir que tu as l'air de savoir ça. Et tu peux surtout... qu'est-ce qu'elle peut te répondre? Les affaires de la divinité ne sont pas pour toi, ma chère. Non, ne t'en fais pas. Il n'y a pas de prophétie. Au contraire, c'est toi qui vas me sauver. Alors qu'elle se rapproche. Et là, alors qu'elle se rapproche, c'est quelque chose qu'elle dit, hein, pas quelque chose qu'elle fait. Je me sens pas très bien ce truc là, cette réunion avec ma mère là, c'est pas ce que j'espérais. Du coup, j'aimerais en savoir plus. Parce que là, c'est très cryptique ce qu'elle me dit et j'essaye de... elle veut pas te le dire la vérité, hein. Ouais, ça j'ai bien compris. Mais est-ce que je peux pas quand même essayer le feel someone? Ok, alors, say what you want clarity about. Donc, qu'est-ce que tu veux comme...
qu'il soit plus clair pour toi. C'est quoi que tu recherches au niveau pour être qu'il soit plus Bah, je veux savoir pourquoi elle dit que je vais lui sauver la vie. Enfin, que j'arrive au bon moment pour ce sacrifice. Donc tu dois me répondre à soit what feels welcoming on the surface Hmm. ou what feels dark and unnerving when I peer deeper. Bah, je réponds à la seconde, c'est-à-dire que j'ai l'impression que elle me demande de mourir une seconde fois, puisque je suis déjà morte une première fois pour venir sur cette planète de mon fait, mais que là, bah, j'ai pas envie de me resacrifier alors que je viens juste de la retrouver. Donc moi je vais répondre à what feels welcoming on the space tout en te donnant plus de clarté à ta question de pourquoi elle a autant peur. Alors, comment dire les choses? What feels welcoming on the surface. Tu peux voir qu'effectivement, malgré les dessins qu'elle a, les manières qu'elle voilà, ses actions sont gentilles, toi. Même si les mots sont, mais parce qu'elle ne pense pas que tu refuses, donc elle se sent bienvenue chez toi. Elle est contente. Elle est voilà. Même si c'est des dessins noirs, elle est contente que tu sois là. Surtout comme elle a dit que tu approches tu es là pile à l'heure, pile au bon temps. Tu sens en toi cette énergie venant de ta mère, ta divinité, voilà, c'est sûr que tu ressens ce lien avec ta mère que tu ressens. Tu le sens en toi, un petit peu, alors elle dit « Ne t'en fais pas, tu vas pouvoir tout savoir de moi et de mon essence. » Et tu peux sentir en toi que tu as d'un côté cette divinité d'elle, qui vient de ton héritage, mais de l'autre, tu ressens un peu la même énergie que la comète que tu as ressentie lorsque tu as vu la comète. Et celle-là semble en vouloir à désirer, à Kwaish. Je décide de voir ce qu'elle attend de moi. Puisque de toute façon, j'ai l'impression que je ne pourrais pas échapper à ce destin-là si je veux rester à côté d'elle. Et je me dis que j'espère que cette énergie liée à la comète pourra peut-être m'aider. Et alors qu'elle te touche encore, tu profites de ce dernier moment, de cette divinité que tu as et qui se mélange pour avoir... Tu as une vision. Tu as une vision de toi en train de devenir ta mère. De toi en train d'être comme si l'image de Désiré était superposée à la tienne. Puis d'être frappé par la comète qui va ensuite continuer son chemin vers le centre, qui va ensuite continuer son chemin. Je lui demande si quel est le rôle que j'ai suivi la direction de la comète pour la rejoindre, que j'ai senti que j'avais un lien avec cette comète, et je lui demande si elle en sait plus, si elle peut m'expliquer pourquoi est-ce que tout à coup j'ai ressenti ce lien que je n'avais jamais ressenti avant. Ne t'occupe pas de la comète. Non, la comète n'est qu'une ancienne vengeance qui n'est vraiment pas méritée. Une vengeance ? Non. Ne t'inquiète pas de ça, non. Accepte d'être uniquement mon essence divine pour un moment et tu pourras sauver ta pauvre mère en Oui, danger. alors, si j'en crois ma vision, là je réfléchis, je le dis pas à haute voix. Si j'en crois ma vision, sauver sa pauvre mère, c'est plutôt me faire oblitérer par la comète à sa place. Est-ce que là,
en étant arrivé avec elle, en étant auprès d'elle, etc. Est-ce que j'ai un quelconque moyen d'échapper à ça ou au contraire, je suis vraiment coincée et je ne Alors, peux... d'échapper à ça, ne pas la laisser faire, déjà. Oui, d'accord. Ensuite, le fait qu'il n'y ait plus qu'une seule plante qui reste, qui n'est pas flétrie, contrairement aux autres, ça pourrait être important. Ça... Tu sais que les divinités ont un cœur et tu te demandes bien pourquoi ce tournesol-là ne tourne pas vers le soleil et est resté malgré toutes les autres plantes. Il est tourné vers elle? Il n'est pas tourné vers elle. Tu ne sais pas exactement vers où c'est tourné, si ce n'est que ce n'est pas tourné vers le soleil, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à voir. Puisque j'ai plus de malédiction, en touchant les choses, j'espère, si je le touche, j'espère ressentir quelque chose. Elle va t'empêcher. Elle va mettre la main sur l'épaule pour t'empêcher d'avancer. Où vas-tu comme ça? Je lui explique que j'étais maudite et que ça fait très longtemps que je n'ai pas pu toucher une plante sans la faire mourir et que j'ai l'impression que la malédiction a été levée. Et que donc il reste ce Si tu as levé la malédiction, c'est sans doute à cause de toi déjà que toutes les autres plantes sont mortes. Celle-là, tu ne la toucheras pas. Ben, je vais pas me laisser faire. Je me débat violemment au final pour échapper à son emprise. C'est quoi? C'est inflict violence? Ça pourrait être inflict violence. Add one for two. They wish you harm. Plutôt. Ça sent, ouais. You're desperate. Oui. Un peu. Is personal. Clairement. Donc plus 3, et on va enfin avoir un overkill. J'ai 8, plus 3, 11. Oui, enfin quelque chose autre que 7 et 9. Donc sur un 10+, tu réussis à te débattre, mais tu te perds dans cette sorte de colère juste. Ta divinité qui est toujours un peu en toi a un coup. Lequel, alors que tu te débats et que tu réussis à l'enlever de sa forme, déjà tu peux voir, alors que tu la blesses dans un sens, que tu la blesses, tu peux voir, en même temps que tu vois ça, tu peux voir une des pétales du tournesol devenir noire. Et tu peux voir, et tu peux surtout sentir son influence se retourner contre toi. Elle s'élance de tout son long. Elle s'élance de tout. C'était comme si la plante vraiment s'enlevait, comme si tu sortais une pluie de pétales qui tombaient. Tu vas accepter ta place. Jamais. Jamais. Ok. Le moment où tu dis jamais, tu sens que qu'elle a un petit recul et que même la plante a ce frémissement. Tu as avec cette recul vraiment. Ce que je te propose, le coup de ta divinité. Et ce que je te propose, c'est de, dans un sens, rompre le lien avec Désiré. Ta divinité désormais n'est plus liée à ta mère, qui décide de te créer juste pour te faire mourir. D'accord. Parfait. Dans ta vision, tu peux voir cette chose et tu peux te dire, le moment où tu as refusé ta place à ses côtés, le moment où c'est ça qui l'a blessée, tu peux sentir que ce qu'elle déteste, c'est vraiment les choses qui ne sont pas à leur place, les choses qui agissent contrairement à l'ordre qu'on leur a donné. Tu peux sentir que c'est ça sa chute. Tu as maintenant le moyen de pression sur elle. Tu peux très bien te douter que le tournesol est son... Tu peux très bien te douter de sa chute. Tu peux très bien décider de son sort. Eh bien, écoute...
puisqu'elle ne sera jamais le parent aimant et accueillant dont je rêvais depuis toujours, et qu'elle ne cherche qu'à que ma vie n'existe que pour Ouais. faire subvenir la sienne. En fait, il n'y a pas de raison que je me sacrifie. Je me suis déjà assez sacrifiée comme ça. Et en réalité, puisqu'elle veut me tuer, en fait, je vais tenter de m'en débarrasser avant qu'elle me tue, Ouais, puisque j'ai d'accord. pas d'autre issue, quoi. Tu cherches à le tuer toi-même ou tu attends que la comète fasse le boulot ou Parce que la comète est en direction de... Je vois Ah, que là, la comète- tu peux sentir que la comète est proche. Tu peux sentir que D'accord. la comète est. Tu peux très bien sentir. Ça, oui. Et est-ce que là j'ai touché le tournesol ou pas encore du coup? Tu peux, si tu veux t'occuper du tournesol en fer, là tu sais Mm. très bien comment le faire. C'est toi qui vois comment tu le fais. C'est toi qui la tue. C'est toi qui la tue, donc ce sera forcément Kilo God. Dans ces cas-là, je vais aller je vais détruire le tournesol. Si c'est ça son point Ok. de... C'est son point et tu le détruis en faisant appel à son downfall, c'est-à-dire ne pas obéir. Oui. Au lieu de te sacrifier, tu refuses ce pourquoi elle t'a créé. Mm. Puis non, ce sera à toi. Et elle, alors que tu vas te ranger, non. Tu peux me lancer, maintenant que tu me décris comment tu la tues, tu peux me lancer 2d6, sans rien, juste 2d6 tout seul. 10. 10. On a strong hit 10 plus, their death transform liberates or shield an aspect of the cradle, destroy what and how. Quand tu la tues, tu peux sentir la fleur flétrir, sa fleur qui poussait sur toi, flétrir elle aussi et disparaître. Je dirais que cette mort libère cette planète de tout cet aspect très rangé, carré, tout est à sa place. La nature sauvage peut reprendre sa place. Reprendre un peu plus ses droits. Ouais. Donc, normalement ça, tu as cette vague qui arrive, qui semble transformer. Et toi, d'ici, tu as du mal à le voir, mais le moment où ça arrive, où tu sens les dernières craintes de divinité qui sortent de ton ancienne mère, tu peux sentir dans ta tête les visions, surtout des fleurs qui poussent, des jardiniers qui étaient liés à son pouvoir, qui perdent un peu de ce pouvoir. Tu peux sentir un peu les premières feuilles tomber, les premiers bourgeons, comme si tu vivais comme si tu le voyais en accéléré, les premiers bourgeons qui sonnent en dehors des places, les premières plantes qui commencent vraiment à se reproduire ensemble et séparer un peu. Ça, tu le ressens. Ça, c'est ce qui arrive à cette planète. La comète continue parce qu'elle peut pas se déplacer. Voilà. Ouais, mais tu sens que la trajectoire est suffisamment déplacée, qu'elle va passer à côté d'ici, mais continuer. Elle va continuer sur son chemin. Et toi, tu as maintenant que tu as oublié ta mère mortelle, maintenant que tu as aussi ton parent divin, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il n'y a plus que toi dans cette histoire. Je me sens soulagée, mais je me sens bien évidemment seule tout à coup au monde et malgré les changements dans la nature qui m'émerveillent parce que en fait je préfère la nature sauvage telle qu'elle est en train de réapparaître. Je vais aller à la recherche d'autres personnes pour essayer de créer des liens, puisqu'en fait ces liens-là m'ont manqué toute ma vie et au final... Ok. Tu cherches juste sur cette planète où tu sais qu'il y a d'autres planètes, celles dont tu viens et d'autres, et la planète par exemple mais
est-ce que tu cherches des gens comme tout? Est-ce que tu te sens de chercher des gens d'autres, ou est-ce que tu sens de chercher des gens comme toi, qui sont à la fois mortels et à la fois divins? Est-ce que je peux me déplacer dans d'autres planètes Eh bien, tu peux sentir que le portail que tu as vu avant, qui t'indiquait, il peut te permettre de faire beaucoup de choses. Mais il y a un prix à payer. Il y a forcément un prix à payer. Ça pourrait être ou ça pourrait être prendre le train en marche. Mais c'est plutôt toi qui maintenant te sens seul. Est-ce que tu recherches de la compagnie plutôt parmi les mortels, Hmm. plutôt parmi les divins qui restent sur cette planète, ou est-ce que tu as envie de chercher quelqu'un comme toi qui est entre ces deux mondes? Plutôt quelqu'un comme moi entre ces deux mondes. Ok. Alors que tu quittes le palais, comète passe, qui brille au loin derrière par toi. Tu te dis, maintenant que tu as perdu beaucoup, c'est le moment de retrouver les choses. Et table de fin. God Killer is a game designed by Connie Chang and currently in development with Evil Hat Productions. Find out more about God Killer, Blades in the Dark, Thirsty Sword Lesbians, and other great games at evilhat.com. Spirit Bear RPG is the purveyor of wild-hearted, fiercely designed and monstrous TTRPGs and bold, resonant storytelling created by Valiant Dorian. Check out the demo of their in-development TTRPG, The Beast Within, bear-beast-based action TTRPG reminiscent of 80s and 90s grunge fighting games on spiritbearrpg.itch.io, and keep an eye out on their socials for the release of their upcoming lore-diving theory crafting show in collaboration with Monte Cook Games, Secrets of the Actuality.